Bonjour tout le monde et bienvenue sur LBJ, ici Nikita et j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à Death's Door qui vient à peine de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Il n'a aucune évaluation sur Steam, en tout cas pas en français. Du coup avant même de se lancer dans le gameplay on va parler des développeurs ainsi que de l'éditeur parce qu'il y a du lourd au casting. Ensuite seulement on lancera l'intro et le gameplay. Pour ceux qui lancent cette vidéo pour se faire un avis avant d'acheter le jeu, je vous mets le timecode du moment où le gameplay commence véritablement en description. Du coup allons-y. Death's Door, c'est un jeu d'action-aventure placé aussi sur le tag RPG sur Steam et c'est le 4e jeu d'Acid Nerve qui est un petit studio indé basé à Manchester en Angleterre et qui est composé d'à peine 2 personnes. D'après leur site internet, la liste des jeux qu'ils ont développés s'élève à 4, Death's Door étant leur 4e. 2 des 4 jeux paraissent assez anecdotiques alors que leur tout premier jeu, Titan Souls, a l'air d'être un peu plus fouillé et connu. Sur Steam, il cumule environ 5000 évaluations au total et la plupart sont très positives. Du coup, au niveau de l'équipe de développement, j'ai l'impression qu'on a affaire à une toute jeune équipe, mais généralement, s'ils sont suivis par de bons éditeurs et qu'ils mettent de l'amour dans leur jeu, ça peut faire une pépite. D'ailleurs, en parlant d'éditeurs, c'est Devolver Digital qui vient compléter le casting. Et là, les gars, on a du lourd, parce que Devolver, c'est un excellent palmarès d'édition dans l'indé et parfois même du triple A à l'occasion. On parle d'Hunter the Gungeon, Serious Sam 4, Katana Zero, Swords of Ditto, Absolver et j'en passe. Bref, il y a vraiment full mouture sur lesquelles Devolver a travaillé. Donc en fait, ces gars-là savent vraiment ce qu'ils font, quoi. Dernière petite info, il faut savoir qu'Acid Nerve et Devolver Digital ont déjà bossé ensemble sur Titan Souls, donc le premier jeu d'Acid Nerve. Du coup, avec Death's Door, donc ce jeu-là, on va avoir une deuxième collab au niveau de ces deux entités. Et du coup, je pense que ça peut donner du très bon, quoi. En gros, quand on survole les infos de Death's Door à première vue, c'est vraiment pas mal sexy, quoi. Enfin bref. Ceci étant dit, on se fera jamais un véritable avis tant qu'on l'aura pas lancé, alors je propose qu'on se lance immédiatement. Faucheur, donc quoi, j'ai vu un peu de loin que c'était un corbeau qu'on allait jouer. Et que du coup... Oh là là... Ah, la musique. On va vraiment avoir un... J'ai l'impression qu'on va avoir une DA La DA me fait fort penser à... Merde. Hollow Knight. Au niveau de la musique et tout. Ok, donc là on a ce qui ressemble plus à un SDF et il dit qu'il a pas d'âme. Donc du coup j'ai l'impression qu'en fait la monnaie du jeu ça va être les âmes. Et du coup Faucheur, donc Shinigami, genre les dieux de la mort, et du coup on joue un corbeau, c'est intéressant. Je me demande... C'est bon, Paul Plart, chef de la sécurité, tu peux passer. Ok. Salle des portes, siège de la commission des faucheurs. Et pareil, ça me fait penser à Bastion aussi, cette espèce de monde là comme ça avec qui vole un peu. Amuse-toi un peu, tu ne voudrais pas être en retard, non? J'ai l'impression qu'on va pouvoir débloquer des hubs supplémentaires. Ou alors c'est les mondes différents, ça je sais pas. Peut-être que je m'avance trop vite. Je sais pas par où je dois aller. Le jeu supporte entièrement une compatibilité manette, donc je joue avec une manette de Xbox. Et apparemment c'est entièrement supporté quoi, c'est pas un mélange... Ah. Tiens, tiens. Qu'est-ce que tu fais mec? Tu bailles au corneille? Enfin je me comprends. Ok d'accord, ouais. Les bonnes vieilles blagues bien nazes. Avec une âme de cette taille, tu pourras même te permettre de prendre des vacances, mais n'oublie pas. Spécifié. Tant qu'elle sera ouverte, tu seras mortel et tu vieilliras. Alors ne traîne pas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment notre travail, quoi. Notre travail, c'est d'aller faucher des âmes. Mais par contre, il a dit un truc, c'est que tant que la porte est ouverte, on vieillit.
Prendre un petit peu d'âme, j'adore taper à la machine. Je pourrais faire ça toute la journée. Ok, d'accord. Du coup, on a des gestionnaires et on a des gens comme celui qu'on contrôle qui apparemment sont les gens qui vont sur le terrain, quoi. Je me baladerai plus tard. J'aime beaucoup l'ambiance en tout cas. La musique est magnifique. Je crois que c'est un des développeurs qui est compositeur sur le jeu. Ce qui rend le jeu encore plus ouf d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment genre... ils sont deux, il y a vraiment un programmeur qui fait les dessins et tout, et qui fait le gameplay, et l'autre qui s'occupe de faire la production et la musique et les ambiances. Enfin, c'est quand même dingue, je trouve. Ok. Bosquet des esprits. Appuie sur A pour faire une roulade. D'accord. Ça ressemble plus à un roguelike pour l'instant qu'à un jeu d'aventure RPG. Appuie sur X pour attaquer. Ok. Du coup, ça ce sont des interrupteurs. Je me demande aussi quelles sont les barres en haut à gauche là. J'imagine que ce qui est en vert c'est les barres de vie. Par contre, maintiens LT pour viser et B pour charger ta flèche. D'accord. On va chercher jusqu'au bout. Ok, la flèche ne fait rien à ces gars-là. Ah, vous voyez, j'ai plus de points blancs. En fait, les points blancs, ce sont le nombre de fois qu'on pourra utiliser nos items, j'ai l'impression. Ok. Je lui ai mis une sauce. Je lui ai mis une sauce, mais je m'en suis pris une juste derrière. C'est super fluide au niveau des roulades et des tirs de flèches. J'aime beaucoup. Ah, et je récupère de quoi envoyer des flèches quand je mets des coups. Voilà. Tu peux descendre, s'il te plaît. Que je puisse t'attaquer directement. Ok, tranquille. Il va falloir faire gaffe parce qu'elle va nous foncer dessus. Pareil, la visée avec l'arc est super, super intuitive. Ok. Ok. Bon, hormis les deux coups qu'on s'est pris tantôt, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Bah ouais, franchement bien. What? Oui, bon, l'intro quoi. Ok. Et du coup, c'est pas la porte par laquelle je suis arrivé, ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer par là ou est-ce que je peux... Ah ouais, je pourrais peut-être passer par là-bas, plutôt, non? Entrer? Non, allez, on va suivre le... on va suivre ce que nous dit de faire le jeu. Oh. Cimetière oublié, région interdite. Vous me donnez 2 petites secondes, il faut que je vérifie quelque chose. Hop. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, avec le joystick droit, on peut bouger un peu la carte. Je me demande à quel point c'est un RPG ou est-ce que c'est encore un des tags Steam qui veut rien dire.
Pose la question, parce que pour l'instant ça a tout du roguelike. Je veux le truc qui brillait là-bas. La maladie du truc brillant. Oh là là. C'est pas le gars qui nous a éclaté la tête tantôt? Si, c'est lui. Je vous parie ma vie que c'est notre corbeau mais plus vieux. Alors, prenons ce machin. Tu as ramassé une graine de vie, plantée dans un pot vert pour obtenir un fruit d'âme que tu pourras consommer pour restaurer ta santé. Bon alors si vous comprenez rien, c'est normal, je comprends rien non plus. Donc graine de vie, donc un pot vert, j'ai pas compris. Bon, il y aura des pots à un moment donné, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est du feu. Là j'ai l'impression qu'il n'y aura rien d'autre. J'aime beaucoup le côté un petit peu Dark Soulesque mais avec de la musique. Ok. On a un corbeau Jedi. Avec un sable. J'aime beaucoup le petit FX pour la... On va baisser encore un petit peu le son quand même. Oh bah tiens, parfait, tant qu'on est là. Âme géante, ok, il en faudra 3. Fragments de cristaux, il en faudra 4 chacun. Il y a 5 armes différentes. Butin brillant, je ne sais pas, mais à mon avis ce sera des collectibles. Touche de la manette et voilà, et la musique. On va mettre un tout petit peu moins fort. Les effets sonores pareil, les tremblements pareil. Et là, je pense qu'on va être bon. Voilà. Ok, ça s'est fait. Ça s'est bien goupillé ici. Ah, ça doit être ça le pot vert là. Le pot vert où je peux planter ma graine là, machin. Mais en fait, là, je suis rentré dans. Quand est-ce que je rentre à la maison là? Aïe. Entrée. C'est pas là que je rentre à la maison? Mais oui, apparemment oui. Petit corbeau. Le mec s'appelle Darwin, le gardien du coffre, ok. C'est de l'énergie anémique que je sens. Après, si tu veux changer ses âmes pour t'améliorer en combat. Ah, c'est là la... Ça va être ça le côté RPG du jeu. Voyons voir. Coffre des âmes. Veux-tu améliorer tes compétences de combat? Tout à fait. Ah, c'est léger, hein. Magie, compétence du faucheur avec les pouvoirs magiques. Améliore cette compétence pour infliger plus de dégâts avec tes sorts et augmenter leur portée. Vitesse, améliore cette compétence pour une plus grande vitesse de base, des équilibres plus rapides et un délai de récupération moins long entre les esquives. Rapide et précise, améliore cette compétence pour charger tes attaques de mêlée et aller à distance plus rapidement et augmenter la vitesse d'enchaînement des attaques de mêlée. Ok. Ok, bah on va voir. J'ai pas assez d'argent pour quoi que ce soit. Bon et du coup en fait c'est quoi ça? Ici on est sur le hub central comme dans Bastion j'imagine et en fait on va pouvoir débloquer à chaque fois des portes pas mal là. Du coup je vais vous retourner de l'autre côté voir si j'avais pas loupé un truc. Ah ça se dégage. J'ai bien aimé le ragdoll là. Il faut une clé pour ouvrir cette porte, oui, on s'en serait douté. Vers le sommet. À mon avis le sommet ça va être... premier boss. Tu as ramassé une masse d'énergie anémique. L'énergie anémique permet d'acheter des améliorations de faucheur dans la salle des portes. D'accord, on vient de se faire 100 balles de plus. Ah, j'ai l'impression qu'on peut encore avancer un peu là. Non, apparemment pas. J'aime beaucoup, c'est très fluide. La musique est magnifique. Et je sais pas, je suis pris par l'histoire. Enfin, pour l'instant elle est très légère, il n'y a pas grand chose, mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Il y a une tombe là qui est plus illuminée que d'autres. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai l'impression qu'il va falloir passer par en dessous. 3 chemins s'offrent à nous. Ici il y a du monstre donc on va attendre un petit peu. Ah bah voilà, ça qu'on voulait. De l'argent supplémentaire. Et ça c'est une porte auquel on n'a pas accès pour l'instant. On va monter. Je le trouve trop mignon notre corbeau quoi. Mais néanmoins mortel. Deuxième graine de vie, donc on va pouvoir récupérer plus de vie, je ne sais pas quand. On va tenter un peu... Oula! D'accord, alors je viens d'apprendre un truc. C'est que la gâchette de droite me permet de charger
un coup qui ne consomme absolument rien apparemment. Ça, je veux pas que ça m'approche. Je sens que ça va me foncer dessus dès que je vais approcher. Oh, le sniping. Sniping éclaté au sol. Petite charge, c'est vraiment genre les chauves-souris basiques. D'accord, j'ai vu qu'il y avait 2 cadenas sur la grille. Donc à mon avis, il faut à chaque fois tuer le nombre de monstres présents sur la porte. Ok, tranquillement. Attends, oui c'est ça, il y avait une espèce de petite boule violette là qui est apparue. Ok, ça dégage. Et là, j'imagine que c'est là qu'on plante les graines pour avoir des points de vie. Or, je suis au max. Est-ce qu'à la limite, pour tester, on n'en mettrait pas une de nos 2 là qui reste? Je ne sais pas. Surtout que là, il y a une grille. Bon, écoutez, on a qu'à tester, voir à quoi ça ressemble. Ok. Ah, et je suis pas obligé de la consommer immédiatement. Ça, c'est chouette, par contre. Ça dégage. What? J'aime bien ce que ça fait sur la musique, là. Leur tête est trop drôle. J'ai perdu la moitié de ma vie bêtement. Je pense que cette fleur va servir plus vite que prévu. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être la fameuse clé. Ouais, ça va être ça. J'ai ouvert un truc très bien. Ah ouais, ça va être les fameux raccourcis à la Dark Soul. Et du coup, là, comment je fais pour y aller? Je sais pas. On va consommer la plante. Très bien. Et du coup, la plante disparaît. Est-ce qu'on peut remettre une graine? Apparemment pas. Est-ce que ça veut dire que la plante se régénère au bout d'un moment? Et que du coup, c'est une façon de créer un point de contrôle? Ou est-ce que... pas du tout. Une fois qu'on a consommé une plante, enfin je veux dire, c'est un usage unique chaque pot. Je sais pas. Beaucoup de questions posées, très peu de réponses répondues. Très peu de réponses, très peu vite répondues. Du coup, ouais, exactement ce que je disais. Un raccourci à la Dark Souls. J'espère que le jeu a un petit peu de durée de vie quand même. Alors, j'ai pas parlé du prix. Hein, j'en parlerai après parce que j'ai l'impression que c'est un peu énervé comme monstre ça. Vite, vite. Ok, à mon avis, le casse derrière. Voilà, on va lui mettre une petite tabasse ici. Hop. On va profiter du fait qu'il soit tombé comme un sac. Est-ce que je peux... Ouais, je peux pas rouler à travers les ennemis. C'est quelque chouette. Ça dégage. Ça aussi. Ça peut dégager. Ah putain, j'avais pas vu. Esquive, ultra instinct. Vas-y, viens. Très bien ça. Ah, je suis arrivé du mauvais côté. D'un coup, ça va faire pas mal. Oh là là, le deuxième a fait des dégâts au premier. Très bien. Pas mal. Ça s'arrête jamais, dis donc. Ok, je pars les deux en même temps. Ouais, je pense que le deuxième va faire des dégâts au premier. Ah non, même pas. De à côté. Ouh, le petit ralenti sur la fin là. L'épicness est présente sur LBJ, messieurs, dames. Ok. Je suis content de faire ce jeu-là avec vous. Ça faisait un bout de temps que je l'attendais, qu'il était en wishlist et il est sorti aujourd'hui même. Vraiment, je fais cet épisode le jour où il sort et c'est, à mon avis, la première vidéo qui va atterrir sur cette chaîne. Donc si jamais vous la voyez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce pour donner de la force. Parce que c'est vrai que on ne sait jamais si on fait les choses bien. Si vous avez des commentaires constructifs pour améliorer, n'hésitez pas non plus. Je sais pas si je dois aller en haut ou en bas là. Je trouve ça super cool aussi qu'on n'ait pas à descendre l'échelle, qu'on puisse tout simplement faire une roulade, qu'on prenne pas de dégâts de chute. Bon après, j'imagine que sur des longues échelles, les dégâts de chute existent. Ah oui? Est-ce que ça va être le marchand de ce jeu? José Pulture. Ah, José Pulture. Ok, d'accord, Sépulture. C'est donc un fossoyeur, effectivement. Son design est très stylé, il a une tombe qui lui sert de chapeau. Ouais, c'est tout? C'est fâcheux, je suis toujours vivant. Désolé, il faudra peut-être une attaque plus puissante. Je te mets une claque? Ah oui, d'accord, ok.
Ça c'est le didacticiel pour les grosses attaques. Comment ça si je prenais mon élan? Roulade avec A et RT pendant une roulade, ok. Ah oui, d'accord. Désolé, ce n'est pas ta faute, ça arrive à tout le monde. Je crois que je suis condamné à la vie éternelle. C'est inexplicable et j'ai passé des années à chercher la réponse. D'accord. Donc quand je deviens le plus fort, je peux lui casser... Oula! Oula! Alerte bug. À moins qu'il ait un pouvoir de... Frérot? Redescends s'il te plaît? Oh, merci. Alors... Si j'ai un gardien de la porte, défenseur de l'ordre et refuge des âmes égarées. Ok. Ça c'était vraiment intelligent de ma part. Oui, non, je disais, j'ai pas eu le temps de parler du prix. C'est vrai que je disais ça avant qu'on ait l'espèce de combat avec pas mal de monstres. On n'a pas eu le temps de parler du prix. Le jeu est à 17 €, je pense. 16-17 €. Non, il est à 19,99. Je l'ai eu parce que je l'ai pris à la sortie directement. Il y avait un petit pourcentage, il y avait un petit 15%. Donc du coup, je l'ai eu un petit peu moins cher, je l'ai eu pour 17. Mais je crois qu'en temps normal, le prix fixé du jeu sera à 20 € sur Steam. Du coup, c'est pas un jeu très c'est pas un jeu très cher et je pense que ça vaut le coup là en termes de fluidité. Et, je pense que c'est peu cher payé par rapport à la masse de travail qu'ont dû avoir les développeurs là sur ce jeu. Ça c'était dangereux. On va essayer de faire attention, pas trop s'approcher. Voilà. D'accord, donc là je suis de l'autre côté du pont là, par lequel je me suis suicidé bêtement. Ce qui serait cool, ce serait de trouver un pot. Les fameux pots là. Par là on n'a pas été. Lire. Vers le marin échoué. Marin échoué ou le... Ouais, le marin échoué. C'est ça le marin échoué? Ok, c'est à mon avis des choses qu'on ne peut pas visiter pour l'instant. Ça c'est quoi? Cette simple structure a une jumelle, un secret est caché dedans. D'accord, ok, il faut retenir. Ça ressemble à une espèce de phare sans vraiment en être un. J'ai l'impression que j'avance dans le jeu sans vraiment savoir où je vais. Vers le sommet. Encore une fois, le sommet à mon avis, ça va être l'endroit où on va se taper du bossing. Ah, c'est là qu'on est... Ah, c'est le tout début ici. C'est là qu'il y avait l'espèce de vieux corbac qui marchait. Celui qui nous a tatané la tronche. Ok, j'ai l'impression qu'on vient d'avoir un petit... Ouais, on a eu un petit... Ah oui, parfait. Je vois tout à fait où est-ce qu'on est. On est à la porte qu'on avait débloquée tantôt. Alors, on va essayer de voir si on peut pas récupérer de la vie dans le monde d'à côté. Y a-t-il un endroit avec de la vie? Ah bah oui, bah j'en ai récupéré directement. J'étais vraiment pas concentré. Je suis désolé, je trouve que le jeu est tellement beau que... j'ai du mal à me concentrer. Petite ambiance vraiment très chouette. Oh, du coup, ah bah regardez, en fait le point de contrôle que j'ai fait tantôt, c'est rafraîchi, parce que je suis sorti du monde. Par contre, tous les ennemis aussi sont revenus. Donc j'imagine que, bon, pour l'instant ça pose pas trop de problèmes, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, le jeu proposera des ennemis vraiment tellement durs qu'on n'a pas du tout envie de les refresh. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut taper là-dessus Ok, d'accord. Ça, c'est pour le faire revenir. Ok, je vois. Oh, ça me fait trop penser à Fez, ce genre de délire. Je sais pas si vous vous rappelez de Fez, c'était un jeu où vous pouviez, de manière volontaire, tourner le décor exprès pour découvrir de nouveaux secrets. La bande-son était folle aussi. Bon, ça n'a pas marché, c'était sans succès. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de mur brisé avant. J'ai l'impression, je suis désolé, vous me direz en commentaire si j'ai loupé des chemins, j'ai l'impression de manquer plein de trucs. Je suis un peu complétionniste comme gars, pas trop non plus, mais c'est vrai que j'aime pas faire des... j'aime pas faire des endroits... Enfin, avancer dans le jeu sans avoir farfouillé un peu partout. Tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on aurait pu aller voir 2-3 trucs, qu'on est passé un peu devant.
Donc ça c'est là où il va y avoir l'espèce de semi-phare là. Très bien. Et le marin, est-ce qu'on peut y aller? Non, à mon avis c'est bloqué. Et là je vois, vous voyez, là en haut, j'ai vu un petit passage, une espèce de petit tunnel dans la montagne. Le tunnel sous la montagne. Ok. Vous voyez, je veux dire, important toujours de toujours bien fouiller dans ce genre de jeu. On sait jamais ce qu'on va trouver. Notamment des tombes gigantesques par rapport à notre petit piaf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, on va gagner 100 balles et du coup, à mon avis, on va pouvoir se faire notre première amélioration. Je sais pas du tout ce qu'on va prendre, donc on va pas y aller tout de suite. Est-ce que là on y avait été... Oui. Est-ce que quand je fais des attaques, ça les empêche d'attaquer? Genre lui là. Lui qui vient de me mettre une tarte. Est-ce que si je continue à le balafrer, il attaque? Non, apparemment pas. Du coup, si je savate un maximum et que j'arrive à toujours toucher l'ennemi, il y a moyen que je me prenne pas de fion. En tout cas, le level design est vraiment très stylé. Pour l'instant. Et c'est qu'un début, j'ai l'impression. Du coup, avant d'aller voir... J'ai l'impression que c'est un secret. Donc on va aller voir ça d'abord. J'ai l'impression qu'on pense pas forcément à aller par là et du coup... C'est là qu'il y aurait un secret. Ça me fait vraiment fort penser à Fez, là. Prix à l'hôtel. L'ancien hôtel te fait don d'un fragment de cristal de vitalité. Récupère-en 4 pour augmenter ta vitalité au-delà de ses limites. D'accord. Ok, je vois. Du coup, si on revient ici, voilà, j'ai un cristal sur 4 et quand j'en aurai 4, j'aurai, j'imagine, un point de vie supplémentaire. Bah voilà, à la Zelda du coup. Ah, ça me hype de ouf. Du coup, faut bien explorer pour avoir tous les fragments. J'espère qu'on va avoir des nouvelles capacités aussi. Des trucs qui changent un peu le gameplay. Et de 1, ok. Et du coup, vu qu'on s'est déjà battu contre eux 2 fois, enfin, une fois sur le combat de boss, enfin le combat de mini-boss tantôt, une espèce d'arène. À mon avis, on va le retrouver plus souvent dans le monde. Ok. 3, voilà. Pour l'instant, pas de difficulté réelle, hein. Mais c'est que le début du jeu, bien entendu. Ça n'a pas tant l'air d'un roguelike maintenant que j'y pense. En fait, on peut sortir et revenir quand on veut. C'est pas une course. C'est pas un jeu avec des objets qui permettent de build tout au long. J'ai plutôt l'impression qu'on fait évoluer notre personnage le plus possible. J'aime bien cette petite échelle là. Je pense qu'on va atterrir sur un combat de boss ou autre. Alors que là, je vois des monstres directement, donc on va en profiter. Bien. Donc l'attaque roulade ici, ça vaut pour 2 attaques. C'est pas mal ça. Ah super, il y a une espèce de point de contrôle, on va planter une de nos graines. Est-ce qu'on a envie de planter nos graines si souvent? Et le fait qu'on puisse planter une graine ici, est-ce que ça veut pas dire qu'il y a un boss juste après? Ouais, bah c'était ça, du coup. Est-ce qu'on peut lui renvoyer ses attaques? Est-ce que c'est comme dans Zelda? Oui, c'est exactement ça. Grosse inspiration zeldaesque. Allez, viens. Prends-toi ça, mon pote. Kiffe. Ouais, j'ai fait le con. Je me suis mal placé. Profitez qu'il soit là. 1, 2, 3. Non, je l'ai pas eu. Ok, une flèche. Je vais lui renvoyer ça. Non. Il est où? Il est là.
J'ai raté ma flèche. Ah, les gros dégâts. Voilà. C'est super intuitif au niveau des contrôles. Ça roule comme il faut, c'est fluide. Je suis con. Il va pas attaquer parce que je le massacre. Ok, c'est lui. On va le terminer, sans d'avoir qu'un seul ennemi contre qui se battre. Ouais. C'est fait. Il y a un ennemi qui vient de se suicider là, on a vu. Allez, c'est bon ça. Lui, il faut que je le termine vite, vite, vite. Faut pas que je le laisse. Parce que les petites boules magiques là en même temps que les autres ennemis, ça peut être compliqué. Yes, putain, ça va vite. Je suis bien content là. Mais bon, on va pas hésiter à reprendre la fleur. Et du coup, j'ai envie d'aller vérifier l'échelle qu'il y a là-bas. Parce que si on a une plante plus un espèce de combat d'arène comme ça, enfin de challenge, on va appeler ça un challenge, je pense que là, ça va pas forcément être la suite de l'histoire et peut-être plutôt un secret. Ok, donc là je peux pas y aller apparemment. Et là non plus. Ok, du coup, effectivement, à mon avis, ça va être un secret à débloquer plus tard. Alors, oh là là, il y a le sang qui reste encore après le combat, c'est très rigolo. Je viens de passer au-dessus du machin, comme si c'était un élément de décor. Vous voyez, c'est fou. Donc ça veut dire que n'importe où on tue un espèce de truc qui roule là, il y a son crâne qui reste et il meurt. J'aurais pu me battre ici aussi, ça faisait partie de l'arène. Ok. Je suis resté cantonné dans ce coin-là alors que j'aurais pu prendre plus d'espace. J'ai envie d'aller là-bas. Je ne sais pas comment faire. Par contre, il y a une espèce de petite dalle sur le sol. Je me demande si c'est pas un espèce de truc de téléportation. Ah, je me rappelle d'ici. Je me rappelle d'ici. Et ça là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est une super bonne idée d'avoir synchronisé les coups que je me prends avec la musique. A chaque fois que je me prends un coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais la musique fait enfin une espèce de petit fade out, fade in, fade out en accéléré, au ralenti, je ne sais plus. Je crois que c'est un ralenti en accéléré, je ne sais pas. Ça m'embête. J'aimerais bien récupérer l'argent qu'il y a là-bas. Ouh, petite cinématique. J'adore ces pas à l'huile. What? Gardien de la porte. Mais en fait, le machin est déjà un immeuble. What? Ok. 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 J'ai pas l'impression qu'il puisse faire des grands coups. Là, c'est qu'une première stance, donc on fera attention. On compte appeler des potes en renfort à un moment donné, parce que là, c'est vraiment pas terrible. Ok, d'accord. Ça y est. Ok, c'est là qu'on commence à parler. Non, ça va, relax en fait. Viens ici. Viens ici. Okay. J'aime beaucoup le design des cibles au sol, ça fait très gothique, un peu comme la structure... Le chara-design est trop rigolo de ce boss, j'aime bien. Par contre, il est pas très difficile pour l'instant. What? J'ai pas compris. Comment je fais pour me prendre ça? Donc je dis qu'il est pas très difficile pour l'instant, mais il faut peut-être que je fasse un peu attention parce que... Ah, s'il me touche encore 2 fois, c'est perdu. On va attendre que la salve de missiles passe.
coin. D'accord, en fait c'est plus rapide que moi, donc si je tape pas de roulade à un moment donné, c'est sûr qu'il me touche. Je l'ai eu? C'est fini là? J'ai passé le premier boss? Bon. Ah, il y a encore un de ces pots là qui avait près du marin. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un panneau qui disait qu'on pourrait aller vers le marin noyé ou je ne sais pas quoi. Vers une ruine broussailleuse, d'accord. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on peut aller vers une nouvelle zone, il y a une espèce de petit pot comme ça. Et là, c'est quoi? Vers le sommet, d'accord, ok. Donc je pense qu'on va devoir aller au sommet. C'est un petit peu ça le but du début de jeu, j'ai l'impression. Là, il y a encore le même genre de dalle qu'on avait vu l'autre fois. Peut-être une capacité qu'on va débloquer après. J'aimerais bien qu'il y ait une porte à débloquer si faisable. Ok. Je peux revenir là, je vais ouvrir le levier. Je me demande si c'est pas de l'autre côté qu'il va se passer un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu quelque chose? C'est quoi? C'est la... Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est ici que ça s'est fait. Ok. Et c'est de là que je viens, je pense. Ouais. Ok. Donc en fait toi tu es immortel parce qu'il te manque quelqu'un, c'est une genre de malédiction ou un truc comme ça, je ne sais pas. Est-ce que le... Est-ce qu'on avait été voir ici? Je me rappelle plus. Ah oui oui bien sûr. Ouais. Le premier phare. C'est chatoyant. J'aime trop comment notre petit personnage se déplace, il est trop mignon. Je l'aime. On n'était jamais venu ici. Est-ce qu'on a quelque chose à lire peut-être? Est-ce qu'on peut sauter là-dedans? Non, pas du tout. Non, bah écoutez, pas mal. Je pense qu'on va essayer de... Si je repars par là, est-ce que... On va essayer de retourner et de prendre notre première amélioration, voir un peu à quoi ça ressemble. Comme ça, vous aurez, dès la première vidéo, un espèce de panel de tout ce qu'on a l'air de pouvoir faire dans le jeu. Si je me rappelle bien, c'était par là. C'était par là? Oui, c'était ça. Ça, c'est le tout début quand on est apparu. C'est le tout début quand on est apparu, mais du coup, on va pas pouvoir... Mais quel enfer. Est-ce que je suis revenu au tout début du jeu? Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, là, ici, j'arrive là où je me suis tapé contre l'espèce de boss liane. Et là, je peux revenir. Ok, d'accord. Oh là là. En fait, ça va être tout un monde à explorer et à chaque fois, on peut revenir... Ok, on peut revenir par des portes, c'est au hub central. Ok, ok. Je sais pas comment on sauvegarde le jeu, par contre. Est-ce qu'on peut sauvegarder en... Ok, ouais, c'est ça. Sauvegarder et retourner à l'accueil. Très bien. Oui, on va faire ça. Donc, améliorer ses compétences pour infliger plus de dégâts avec les armes de mêlée et augmenter leur portée. Ouais, ça peut être pas mal ça. Et à distance, plus rapidement et augmenter la vitesse d'enchaînement des attaques de mêlée. Donc ça c'est plus rapide au niveau de ce qu'on fait comme attaque et on peut charger plus rapidement. Améliorer la compétence pour une plus grande vitesse de base, des esquives plus rapides et un délai de récupération moins lent entre les esquives. Ça me chauffe bien. Je pense qu'on va commencer par ça. Sauf que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, je veux ça. Ouais, effectivement, on est un peu plus rapide déjà. Ça c'est moche, c'est calme depuis quelques années, sûrement grâce au progrès de la médecine, ça m'exaspère. Il nous faudrait une bonne petite peste, sinon je vais finir sur la paille. C'est ça... En gros, vraiment, nous on s'occupe d'aller choper les âmes des gens... Ah oui, c'était là que j'avais vu le mur à briser.
Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous plaît. Gaspard et moi on serait super contents d'avoir des premiers retours sur les vidéos qu'on fait sur notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur LBJ. Salut tout le monde, ciao!